Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette table de catchmancy pour Evolution 2025 qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi cette fois. On sera en react sur TikTok, comme d'habitude. Exactement. Cependant, on ne sera pas en react pour Saturday Night Main Event parce qu'on ne sera pas dispo. Oui. Voilà. Et même le même soir, il y a le PLE de NXT, donc beaucoup de trucs ce week-end. Ouais. Donc, du coup, pas de react non plus au PLE d'NXT. Donc, NXT Great American Bash. C'est ça. Il y aura certainement pas de table de catchmancy pour Great American Bash. Je n'ai pas suivi les. Saturday Night Main Event peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, il y a que 3 matchs annoncés. Donc, Ouais, bah non, du coup, parce que et en plus, il nous reste que demain, vu que je le dis, t'es parti. voilà. Donc, non, il n'y aura pas de prédit pour Saturday Night Main Event. Donc, il y aura juste Evolution. Du coup, bah justement, attaquons Evolution. Donc, Evolution va commencer le Royal d'Evolution. Alors, on va prédire par ordre d'importance des matchs. Donc, c'est-à-dire pas de titre, titre mineur, enfin, titre tag team, titre mineur, titre majeur. Parce qu'on n'a absolument aucune idée de quel ordre vont avoir lieu les matchs. Même si c'est pas impossible que Battle Royale soit l'ouverture. Oui, oui, Pour oui. l'instant, pour ce Battle Royale, on a 3 noms officiellement annoncés, même si on sait qu'il y aura la plupart des catcheuses. Donc il y a Stephanie Wacker, Ivy Nile et Nikki Bella qui ont annoncé leur participation. Donc voilà, on sait qu'il y aura probablement du Nia Jax, il y aura probablement Alex Abby, c'est un match par équipe. Oui. Il y aura probablement du Chelsea Green, il y aura probablement du. Voilà, bah justement, je vous remets l'affiche, puisqu'en fait, justement, je vais même vous l'agrandir vite fait pour que vous puissiez voir un peu correctement. On voit plein de noms, donc, on voit Belair, donc peut-être Bianca Belair. Voilà, c'est ça, parce qu'on voit plein de noms qui, du coup, sont annoncés nulle part. Naomi, Bifab, enfin, Michin, Bifab. Kiana James sur la gauche, là-bas. C'est ça. Zoé, enfin, j'allais dire Zoé Stark, c'est con. Ivy Nile, Ivy Nile est annoncé oui. dans le Battle Royale. Euh, On peut le dire. Mais Candice LeRae, voilà. Il y a des catcheuses de NXT qui sont intéressantes. Moi, je vois Jada Parker, là, ça peut m'intéresser. Je crois que c'est tout de NXT, parce qu'après, il n'y a plus beaucoup de NXT. En fait, il y en a beaucoup qui sont passées au roster principal. Ou alors, elles sont dans des matchs. Mais voilà. oui, donc voilà, mais c'est le nom que j'annonce depuis le début, mais Vacker, parce que je veux la voir à Paris, tout simplement. Ouais, alors moi, je t'avoue que ça me ferait chier. Mais je sais pas pourquoi je sens qu'ils vont faire gagner Nikki Bella. Ça me ferait chier, hein, mais. Ça me ferait chier aussi. Non, mais non, je pense que ils l'ont annoncé parce que voilà, elle a fait son retour, elle est contente. Mais elle sera, je te dis, elle sera peut-être dans le carré final, c'est pas impossible. Mais je veux bien un carré final, Nia Jax, Nikki Bella, Vacker et je sais pas, Belair s'il est vraiment de retour du coup. Ce serait un beau carré final. Je regarde dans les femmes qu'on a qui seraient pas sur l'affiche et qui pourraient apparaître. Ouais. Parce que c'est. Alors, souvenez-vous que du coup, c'est un Battle Royale, c'est pas un Rumble. Oui. Elles seront toutes sur le ring en même temps. Donc il y aura seulement 3-4 entrées. Voilà, et ils vont faire rentrer entre guillemets les grands noms, puis voilà. C'est ça. Nikki Bella aura le droit à sa musique. Soit les grands noms, soit les retours en général. Voilà. Nikki Bella Vacker aura probablement le droit à sa musique aussi. Belair, si elle est vraiment de retour en activité. Et Kiana James, on espère si elle fait son retour aussi. Bah, s'ils l'ont vraiment mis sur l'affiche, j'espère que voilà. Alexa Bliss aussi, faut pas l'oublier. Ah non, Alexa Bliss a déjà un match. Puis en plus, elle fait partie de mes préférés. Parce que moi, j'allais dire la même chose pour Asuka, parce qu'Asuka a dit qu'elle aimerait bien être à Paris. Donc j'allais dire la même chose, mais elle a déjà un match. En vrai, c'est vrai qu'une Jada Parker, c'est pas déconnant. Mais bon, oui, il faut pas oublier Nikki Bella. C'est ça. Ce serait dommage de faire gagner Nikki Bella alors qu'il y a plein de filles, plein de femmes qui sont méritantes. Puis bah, certes, c'est une légende Nikki Bella, mais on s'en fout un peu, quoi. Je suis désolé, mais. Voilà, t'as fait tout. Non, moi, il y a des catcheuses. Pour le coup, c'est quelque chose qui est pas sur l'affiche et qui est d'NXT, que j'aimerais potentiellement bien voir dans la Battle Royale. C'est Kelly Jordan, pour le coup. Je trouve que ça pourrait être intéressant de la mettre là-dedans. Oui. Pas la faire gagner, la voir dedans, mais pas la faire gagner. Non, moi, je reste sur Vacker en termes de gagnante. Mais ouais, en fait, mon call, ça va être Nikki Bella, mais le cœur, ce serait plus Vacker quand même.
Collector Backer. Et ça arrive. Voilà. Ensuite, on va avoir du coup le seul match sans titre de la soirée hors Battle Royale, qui est du coup le match Jade Cargill contre Naomi. Et ben moi, je vais dire gagnante Naomi, avec une victoire un peu crade en mode je te donne un coup de mallette dans le dos de l'arbitre. Oui. C'est un peu crade quoi. Mais victoire de Naomi parce qu'il faut quand même la vendre un peu forte. Ouais. Si d'avenir elle doit cash in, il faut qu'elle sorte gagnante de ce match quand même. Ouais. Après Cargill, bon, si elle a une défaite en comme ça sur triche, ça va pas lui faire de mal entre guillemets. Donc, bon. Non, et puis en plus, Cargill, en fait, une défaite de Cargill sur C'est Naomi. la Queen of the Ring contre la Miss Money in the Bank d'ailleurs au passage. Oui, mais une défaite de Cargill sur Naomi, ça pourrait d'autant plus motiver Cargill à faire chier sur les tentatives de cash-in de Naomi en fait. C'est ça. Il faut pas oublier que là, Naomi, elle a le choix en termes de cash-in dans cette nuit-là. Et c'est surtout que là, en fait, c'est aussi un pré-call du match Stratton-Cargill qu'on va avoir à SummerSlam où on call tous un cash-in de Naomi à ce moment-là, quoi. C'est ça. Donc ouais, en vrai, victoire de Naomi avec une victoire crade en mode, voilà, soit un roll-up, soit une triche, soit un coup de mallette dans la gueule, voilà. Ouais, bah, Ce genre de choses. de toute façon, pour moi, c'est soit victoire de Naomi crade, soit victoire de Cargill par disqualification. Mais il n'y aura pas de victoire clean de Cargill. Non, mais non, il n'y a pas de disqualification, c'est un no-holds. Ah, c'est un no holds, ok. Bah oui, c'est un no-holds. Ok, je savais pas que c'était un no holds. Bah, je te l'ai mis en MP, mais bon. Ah, mais j'ai pas tout vu. Bah, du coup, oui, mais du coup, il n'y aura pas de victoire crade. Si c'est un no holds, c'est un no holds. C'est vrai. Mais même, je veux dire, un coup de mallette dans le dos d'arbitre, non, du coup. Bah, Mais un coup de mallette, ça peut rester quand même une victoire crade. Hein. Elle peut quand même profiter de cette stipulation pour faire des choses crades. Hein. Oui, bah après, à partir du moment où la stipulation est lancée, moi je pars du principe que c'est une victoire clean. Hein. Non, mais Naomi quand même. Oui, oui. Parce que bon, faut rendre la Miss Money in the Bank forte quand même, faut pas déconner. Et bon, Cargill, c'est Cargill, c'est bon. Ensuite, on va passer sur le match de tag team, donc Fatal 4-Way tag team. Donc avec une équipe de NXT, une équipe de SmackDown, une équipe de Raw et les championnes en titre. Donc Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, donc premier match tag team des deux d'ailleurs. Ouais. Contre Alexa Bliss et Charlotte Flair pour SmackDown, les Kabuki Warriors pour Raw et Zarya et Sol Ruka pour NXT. Sachant que si Zarya et Sol Ruka gagnent le titre, Ruka aura 3 titres, puisqu'elle a déjà le titre nord-américain et le titre speed. Sachant que Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, c'est pas encore l'amour fou entre les deux. Donc il peut y avoir dissension. Bon, Charlotte Flair, Alexa Bliss, même chose. Voilà. Ouais, je sens que... En fait, pour moi, là, la seule équipe vraiment clean en termes d'association, c'est les Kabuki. Parce que même Zarya Sol Ruka, c'est pas impossible que ça pète à un moment, tu vois. Parce que les deux ont pas mal d'ego quand même. Je mets quand même ma pièce sur Alexa Bliss sur le faire. Ça va casser leur dissension et ça va mettre d'accord l'équipe. Alexa Bliss sur le faire. Eh ben moi, contre-pied du coup, parce que je vais mettre mon call sur un maintien de titre, du coup. Très bien. Même si peut-être mon deuxième choix. Même si, voilà, le premier choix c'est le maintien de titre, second c'est Alexa Bliss, Charlotte Flair. Bon, le cœur c'est les Kabuki, mais ça arrivera jamais. Puis bon, ça ferait redite de les faire venir, je sais pas, si elle passe à Paris, les faire venir championne à Paris. Et les refaire perdre à Paris parce qu'elle gagnerait pas à Paris, c'est mort. Non, mais oui, bah, bon, du coup, oui, bah, maintien pour toi et moi, Alexa Bliss et Charlotte Flair gagnante de ce match. Par contre, s'il vous plaît, si jamais Asuka passe à Paris, faites-lui un vrai hommage, pas comme à Lyon. Parce qu'à Lyon, je l'avais en travers de la gorge, moi, quand même. Ah, mais à Lyon, elle était heal. Oui, mais j'ai pas dit le contraire, mais forcément, moi... Ceci dit, je sais pas si je l'aurais pas encore plus à travers la gorge si ça arrive et que je suis pas là, quoi. Enfin bref. Mais du coup, voilà, donc toi, Charlotte Flair, Alexa Bliss, et moi, maintien de titre, du coup. C'est ça. Ensuite, titre mineur d'Euro, du coup, donc le titre intercontinental pour le triple threat entre
Becky Lynch, Lyra Valkyria et Bayley qui se tournent autour depuis un petit moment maintenant. C'est ça. Bah, Bailey, c'était incrusté il y a 2 semaines, là, 3 semaines, mais bon, mais c'est ça, ouais. Donc, triple menace en effet. Bon, moi, parce qu'elle a pas eu encore le titre, j'ai mis Bailey par défaut. En vrai, les trois sont une possibilité, même un Ouais. petit titre est fort possible. Donc, j'ai mis Bailey par défaut, entre guillemets, parce qu'elle a pas eu le titre encore. Donc voilà, ça ferait que les trois auraient été titrés intercontinental. Mais. Donc voilà. C'est vrai que c'est Putain, peut-être. je sais pas moi, hein. C'est une galère celui-là. Hein. C'était le match à prédire. Le cœur irait sur Valkyria, mais la logique. Le problème, c'est que la logique pourrait aller sur n'importe laquelle des trois. Bah, c'est ça. Non, en vrai, moi, ce que je me suis dit, c'est Bailey championne, frustration de Lyra Valkyria. Bon, Becky Lynch après elle part sur autre chose. Puis du coup, on a Lyra Valkyria, Bailey à SummerSlam, j'en sais rien. Pour le titre, justement. En fait, t'enlèves Becky Lynch de l'équation et tu fais Bailey, Lyra pour la suite. Enfin, tu veux me dire, tu fais gagner Lyra, tu peux faire la même chose. Ouais, bah en fait, c'est ce que je me dis aussi, en fait. Donc, c'est. Moi, allez, tu sais quoi? Ça va être un des PLI sur lequel on aura le plus de différence, du coup. Donc, moi, je vais dire Valkyria. Soit là, pour l'instant, on a que 2 matchs de différence. Bah, non, jusque-là, on a que des différences. Bah, t'as dit qui pour le Battle Royale? Bah, là, j'ai dit Nikki Bella. Ah oui. Il y a que Naomi pour lequel on est d'accord pour l'instant. Attends, d'ailleurs, on va noter ça. Alors, t'as dit Valkyria. Là, t'as dit mon Naomi. Ouais. Là, t'as dit maintien. Comme ça, je saurai quand on regardera le show. Nikki. Ce crayon, on l'écrit pas, c'est vrai, putain. Hop. Ok. Et puis voilà. Et donc ensuite, on va avoir le titre majeur de NXT avec JC Jane contre Jordynne Grace. Bon, voilà, la blague est terminée, hein, c'est bon, Jordynne Grace. Et puis Bah, en vrai, JC Jane n'est pas si mauvaise que ça. Ouais, mais bon. Le truc, c'est que, en fait, toi comme moi, en ce moment, on suit pas trop NXT. Bah aussi, enfin, là, j'ai vu des matchs, j'ai vu des matchs de Jessie Jane quand même. Mhm. Mais en fait, le truc, c'est. C'est une championne de style. Enfin, c'est pas, elle a pas la prestance. Ouais, c'est ce que j'appelle une championne intérimaire pour moi. Voilà. Elle a pas. Quand tu passes de ça, de vainqueur à ça, tu te dis. Ouais, bah forcément, là, on est passé de. On est passé de Valkyria à Perez, à Giulia, à Vacker, à JC Jane, c'est chaud quand même. Oui, donc, mais en vrai, si le match est clean, s'il n'y a pas d'intervention, je vois pas Jordynne Grace perdre. Bah en fait le truc c'est que pour moi ça va tellement dépendre du match de la veille. Parce que du coup elles ont un match tag team la veille à Great American Bash. C'est ça. Et pour moi ça va tellement dépendre du résultat de la veille que je vais quand même dire Jordynne Grace parce que c'est ce que j'espère. Oui. Mais en fait pour l'instant c'est trop dur à dire parce que pour moi ça va trop dépendre de Great American Bash. En fait. Ah, mais bref, oui et non. Enfin, je sais pas. En vrai, je sais pas si ça se jouera tant que ça. Je pense pas que ça se jouera tant que ça. Mais bon, Jordynne Grace, parce que bon. Parce que voilà quoi. Ensuite, titre mineur de SmackDown, Tiffany Stratton contre Majeur. Trish Stratus. Titre majeur. S'il te plaît, pas mineur. Oui, titre majeur. Hein. Qui est du coup, bah, du coup, je suis désolé, mais c'est le match dont j'en ai le plus rien à foutre de toute la soirée. Hein. Bah oui, parce que Stratus. Elle a fait son retour. Elle a fait son retour. Elle a dit en mode ouais, je veux un match. Donc, Stratton, voilà. Stratton championne. Si vraiment elle doit perdre son titre, ça sera SummerSlam. Et puis, parce que bon. Oui. Voilà. Parce que là, elle va jamais perdre son titre contre Stratus. J'espère. Stratus Cargill à SummerSlam, qu'est-ce Bon. qu'on s'en fout. Ça n'a tellement aucune valeur, quoi. Ouais. Ou alors, faudrait qu'elle leur perde entre les deux dans un weekly. Mais voilà, c'est ce que je veux dire, il n'y a rien entre les deux à part un weekly. Ouais, bah, en même temps, s'il y en a bien une qui est capable de perdre un titre sur un weekly, c'est elle. Hein. Ça fait longtemps qu'un titre n'a pas été perdu sur un weekly, ceci dit. Je suis en train de penser. Rhea Ripley, Yosuke. Alors, j'ose espérer que ça va pas arriver tout de suite. Mais Yosuke, le plus récent, je dirais, en titre majeur, on va dire. Bah, même en titre mineur. Hein. Ouais.
Petite mineure, c'était. Non, c'est pas si longtemps que ça, c'est Julia et Zelina Vega. Je l'oublie toujours ce titre. Bah oui. D'ailleurs, il est pas défendu. C'est pas un J'en motif ai pour tellement rajouter. pas. Vraiment, sans déconner, le titre États-Unis féminin, les rivalités qui y a autour m'intéressent tellement pas. Bah, pourtant, ils sont très bien construits. Il y a eu Chelsea Green, Zelina Mais Vega. en fait, c'est que comparé aux autres. Bah, désolé, mais le titre intercontinental avant Becky Lynch, Non, mais je parle c'était en ce rien, moment. c'était rien non Je plus. parle en ce moment. Voilà. C'est Parce que que là, avec Julia et Zelina Vega, à côté, quand t'as un Valkyria Becky Lynch ou quand t'as un Naomi Belair, enfin un Naomi Cargill qui tourne autour du titre de Stratton, euh, ça prend de la place. Tu vois. Julia, c'est quand même que Julia est championne maintenant. Et puis après, chose à, Zelina chose à prendre Vega, chose à prendre en compte aussi, SmackDown est un des shows que au final, me retrouve à regarder le moins. Je me voilà. retrouve souvent à regarder les récaps de SmackDown parce que bah, ça tombe trop mal pour moi que ce soit le week-end à regarder. Parce que là, Zelina Vega, non, en vrai, et puis les matchs sont excellents. Donc, non, c'est juste que tu suis pas, c'est tout. Mais oui, c'est vrai qu'il n'est pas défendu pour l'instant. Donc il n'est pas impossible qu'un match se rajoute à SmackDown pour le titre des États-Unis. Peut-être une revanche de Zelina Vega. Je sais pas. Bah, ou à Saturday Night Main Event. Non, Le Saturday Night Main Event, techniquement, n'est pas uniquement un show masculin. oui, mais je pense qu'ils vont justement se concentrer sur mettre que des matchs masculins parce qu'il y a évolution. Ils peuvent. Parce que pour l'instant, on a 3 matchs, c'est 3 matchs masculins. Saturday Night Main Event. Donc, je pense qu'ils vont faire un show 100% exceptionnellement 100% masculin parce qu'il y a évolution le lendemain. Sur ce, on va passer sur le dernier match. Io Sky Rhea Ripley. Et j'ai mis, moi, personnellement, victoire de Rhea Ripley parce que Rhea Ripley. Parce qu'en vrai, ils ont plusieurs matchs, l'une contre l'autre, et Rhea Ripley a toujours perdu. Il serait temps de la faire gagner. Même si Io Sky est une très bonne championne, et puis en vrai, elle peut gagner. Ouais, c'est que moi j'ai ce truc. En fait, c'est que moi j'ai ce truc. J'espère que Ripley va passer à SmackDown dans pas trop longtemps en fait. Mais ton micro qui coupe. Hein. Ah, Sur Discord en tout cas. ok, mais bon, bah, normalement le YouTube ça va. Mais du coup, je disais, moi j'espère que Ripley va passer à SmackDown dans pas trop de temps en fait. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à préférer un maintien de Io Sky. Ok, ouais, bon, c'est vrai que la draft arrive dans 2 mois. Donc c'est voilà, c'est pour ça que j'aurais tendance à préférer un maintien de Io Sky, c'est parce que j'espère que parce que j'ai vraiment envie de voir un Stratton Ripley ou un Cargill Ripley en fait. Ah bah oui. Donc c'est pour ça. J'espère que Ripley va passer à SmackDown, donc je vais dire Io Sky. D'où le. Oh, putain, on a vraiment une carte où on n'a pas dit la même chose Ouais. quasiment partout quoi. Il y a que 2 matchs, on est d'accord. Oui. C'est 2 matchs en mode. Bah c'est un match giga évident et l'autre Voilà. un peu moins, mais logique. Oui, c'est ça. Mais voilà. Et du coup, on peut faire un petit résumé. Oui, donc. La Battle Royale, vainqueur pour moi, Nikki Bella pour toi. C'est ça. Le. Knowles Barrel. C'est donc. Moi je dis Naomi, toi aussi du coup. Ouais. Les titres par équipe. Ouais. Donc moi j'avais dit Charles Flair, Alexa Bliss, toi tu avais dit maintien des championnes. Donc du Judgment Day. Voilà. Ensuite le triple menace, moi j'ai dit Bayley, t'as dit Valkyria. Donc dans tous les cas, changement de titre. Dans tous les cas, changement de titre, oui. Ensuite, Stratton Stratus. On a tous dit Stratus. T'as oublié Jessie Jane, Jordan Grace. Ouais, j'allais y venir. Jordan Grace, Jessie Jane, bah Jordan Grace, championne évidemment. Je trouve que c'est pas évident, mais bon, un peu de surprise. Et enfin, donc Stratton Stratus, Stratton maintien. Et Io Sky et Rhea Ripley, j'ai dit Rhea Ripley, t'as dit Io Sky. Voilà. On peut vite. Un show bien rempli quand même. Ouais. On peut vite fait parler des 3 matchs annoncés pour Saturday Night Main Event, vu qu'on va pas faire de prédit dessus. Donc, bon, évidemment, il y a Goldberg, Gunther. On espère très fortement une victoire de Gunther. Maintien du titre. LA Knight contre Seth Rollins. En sachant que il y a plein de face du côté d'LA Knight, il y a plein de heal du côté de Seth Rollins. J'ai envie de dire, en vraie victoire de Seth Rollins. Hein, voilà. Bon. Bah moi je dirais victoire de LA Knight, mais par disqualification. Oui. Parce que pour moi, l'intervention viendra de Breaker ou de Bronson Reed avant que les mecs de SmackDown n'interviennent en fait. Oui, parce que bon, il y a du
côté de. Il y a Penta, et bon, enfin, Sami Zayn ne sera pas là, c'est sûr, parce qu'il il est écarté, il a annoncé blessé, mais c'est pour vacances, quoi. Donc Penta, il reste Penta et Jey Uso. Donc bon, et puis Breaker, Bronson Reed de l'autre côté. Donc oui, bah, je dis Seth Rollins parce que Seth Rollins. Et peut-être le match qui m'intéresse le plus, Randy Orton contre Drew McIntyre. Alors moi, c'est pas peut-être, c'est le match qui m'intéresse le plus pour le moment. Je dis peut-être parce qu'on connaît pas tous les matchs. Oui, c'est ça, c'est pour le moment, c'est le match qui m'intéresse le plus. Ouah, dur. En fait, Drew McIntyre revient de sa petite pause, il a besoin d'une victoire. Randy Orton a besoin d'une victoire aussi parce que c'est chaud. Ouais. Mais en vrai, Drew McIntyre. En vrai, ouais, McIntyre, quand même. Ou alors, c'est pareil, il faudrait que ça se finisse sur une disqualification. Histoire qu'il n'y ait pas de vraie défaite, tu vois. Non, faut que Drew gagne clean pour frustrer encore plus Orton pour qu'il fasse vraiment un heel Oh turn. putain, la vache, ouais. Oh ma main. Oui, il faut ça. Oh putain, oui, oui, oui. Mais du coup, victoire de McIntyre, du coup. Orton pète un plomb et puis fasse son vrai heel turn. Même s'il est très bien en face, mais on sent que là, il est sur une ligne. Il est sur une ligne, là. Il met un pas sur le côté, c'est fini. Donc voilà, on a que 3 matchs pour l'instant. Est-ce qu'il y en aura plus? J'imagine que oui. SmackDown va arriver. Ils vont peut-être annoncer un match, allez, peut-être. Mais je vois pas lequel, pour être honnête. Peut-être le titre des États-Unis, encore, ou un titre autour de Solo et de son clan, quoi. Mais bon, on verra. Ça sera ce week-end, ça sera annoncé ce week-end, j'imagine. C'est ça. Ah, voilà. Sur ce, eh ben écoutez, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Nous rejoindre sur TikTok ce dimanche soir, donc lundi matin, à 1h ou 2h. Ouais. 1h, il me semble. C'est 1h, c'est sûr. Ok, donc à 1h du matin pour Reacta Evolution, du coup. Ça va durer un petit moment, parce qu'on a quand même 7 matchs. Dont un Battle Royale, dont un Fatal 4-Way Tag Team Match. Pour l'instant, c'est pas impossible, enfin, comme je vous dis, c'est pas impossible qu'il y en ait un de plus, mais ça ferait beaucoup. Donc là, le show va quand même être assez long. Je pense qu'on en a pour un bon 3h30, je pense. Putain, s'ils arrivent à caler 7 matchs en 3 heures, comme Ouais, non, le classique d'un PLE, ça me ferait chier quand même, parce que ça veut dire que les matchs sont très courts. Ouais, bah alors après. Entre les matchs et toutes les pubs, il y a tous les matchs. Après, s'ils nous font un Jessie Jane, Jordan Grace ou un Tiffany Stratton, Trish Stratus de manière rapide, ça me dérange pas des masses. Oui. Si c'est ces matchs-là qui raccourcissent, c'est pas catastrophique, quoi. Oui. Mais bon, dans tous les cas, le Battle Royale et le Fatal 4-Way Tag Team Match devraient prendre pas mal de temps, donc. Donc Evolution 2, on va dire, parce que le premier était en 2018. Donc voilà. Voilà. Pour ce, bonne journée à tous et à la prochaine.